Tous ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Vincent Cadio. Au cours des 20 dernières années, j'ai eu à faire de grosses multinationales, notamment Sénat Consulting, Move Africa, Comium, Orange Money, MTN, Standard Chartered Bank, EcoBank, Azure Holding, Digital. Et aujourd'hui, je suis à la tête de mon entreprise qui s'appelle Next Level Consulting. Je suis aujourd'hui suivi sur les réseaux sociaux par un peu plus de 275 000 personnes, 50 000 sur mon profil Facebook, 85 000 sur ma page Facebook. Si vous n'êtes pas encore abonné, moi, je vous encourage à vous abonner. 67 000 contacts dans ma liste email, 54 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn et un peu plus de 20 000 personnes sur YouTube. Vous voyez que c'est sur 20 000 qu'on n'a pas beaucoup de monde. Donc, si vous appréciez ce qu'on fait, abonnez-vous à la chaîne pour profiter de tout ça. Nous avons organisé de grandes conférences au Palais de la Culture, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Bénin, au Togo, en Guinée, Conakry, pour faire énormément pour parler de formation. On a organisé d'autres formations. On est allé à Douala, on est allé à Dakar. On est passé sur de nombreux médias, etc. OK? Et essentiellement, on vous a appris au cours des 3 derniers jours que même si vous vendez un produit qui coûte pas cher, les produits qui ne coûtent pas cher, c'est les produits qui coûtent entre 0 et 10 000 francs. Vous pouvez quand même réaliser des millions si vous avez la bonne stratégie. OK? Voilà. On a vu également que si vous vendez des produits qui coûtent relativement cher, 250 000, un quart de million, vous pouvez quand même faire des millions en les vendant si vous avez la bonne stratégie. On a vu également que si vous êtes dans le business de la formation, dans les services, etc., vous pouvez faire plusieurs millions si vous savez vendre. OK? Et donc, le secret, c'est vraiment la vente. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore réalisé ces performances-là que vous devez penser que c'est impossible. William Arthur Ward, il dit, if you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it. Si tu peux t'imaginer en train de faire 1 million de revenus par mois avec ton produit que tu vends qui coûte 4 000 francs, tu peux y arriver. Si tu peux rêver que ton business arrive à faire 5 millions par mois, tu peux y arriver. OK? C'est vraiment la base. C'est vraiment la base. OK? Voilà. Et comme on disait, il y a toujours 2 camps. Il y a le camp des victimes, c'est-à-dire des gens qui passent leur temps à pleurnicher, à accuser tout le monde. Le problème n'est jamais eux. Le problème, c'est toujours quelqu'un d'autre. Et puis, il y a ceux qui sont des vainqueurs, ceux qui se disent, si je ne vends pas bien, si mes chiffres ne sont pas bons, c'est ma responsabilité. Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour pouvoir faire changer les choses? OK? Voilà. Donc, le jour 1, on a vu comment trouver la bonne cible. Hier, on a vu comment faire un tunnel de vente. Et j'espère que vous avez pu obtenir de très bons résultats. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va parler de publicité. Mais avant de parler de publicité, si vous avez vraiment envie de mieux vendre, ben, on a un ouvrage qui s'appelle Vendeur d'élite, devenez un expert de la vente, même si vous n'avez jamais rien vendu. Cet ouvrage va vous permettre de vendre. Que vous ayez un produit physique, un service, que vous ayez à vendre à des particuliers, à des entreprises, à des organisations, au gouvernement, ce livre-là va vous permettre de vendre. OK? Voilà, vous allez avoir des résultats importants. Et ce livre-là, il ne coûte que seulement 25 000 francs CFA. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà acheté le livre et j'espère que vous allez nous rejoindre. Pas rester sur le bord de la route, mais acheter le livre. Quand vous achetez le livre, vous allez recevoir 5 formations bonus. Bon, 6 formations bonus. Vous allez avoir une formation qui s'appelle Good Seller qui coûte 150 000. C'est une formation sur la vente. Vous allez avoir une formation sur comment gérer toutes les objections. Quand le client vous dit c'est cher, je vous reviens, j'ai déjà un fournisseur, j'ai plus de budget, je dois réfléchir, je peux trouver moins cher chez les concurrents, je ne suis pas intéressé. Comment est-ce que vous gérez ça? Ensuite, vous allez avoir une formation sur la publicité Facebook, niveau débutant. Vous allez également avoir une formation sur comment créer le tunnel de vente et vous allez avoir une formation sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir vendre. Globalement, vous allez recevoir un livre papier. Donc, le livre Vendeur d'élite, ce n'est pas un livre numérique, c'est un livre papier. Et vous allez recevoir 5 formations vidéo bonus, plus le replay de ces 3 jours de challenge, vous allez les recevoir. OK? Ça a une valeur totale de plus de 405 000 francs CFA et on vous demande un investissement minime de 25 000 francs CFA. Au cas où vous pensez que vous n'avez pas d'argent, sachez que votre cerveau vous ment parce que si vous aviez une situation d'urgence, vous êtes capable de trouver de l'argent. OK? Considérez que votre business qui ne grandit pas est quasi mourant. Faites ce qu'il faut, prenez des décisions. Henry Ford dira, before everything else, getting ready is the secret of success. Avant toute chose, la préparation
Pour lui, hein, c'est le secret du succès. Et on s'est rendu compte que tous ceux qui ont du succès aujourd'hui sont passés par une phase de préparation. Et la préparation pour bien vendre, c'est quoi? C'est de se former. Okay? Donc, ne restez pas un spectateur en pensant que le temps va faire que vous allez mieux vendre. Malheureusement, si le temps pouvait faire que vous puissiez mieux vendre, vous auriez déjà mieux vendu. Parce que ça fait 2 mois, 3 mois, 6 mois que vous attendez que le temps fasse quelque chose, mais le temps ne fait rien. Donc, si le temps ne fait rien, peut-être qu'il faut que vous deveniez des acteurs, que vous investissiez en vous-même pour obtenir les résultats que vous voulez. Et moi, ce que je vous recommande, c'est d'investir dans le livre Vendeur d'élite. OK? Et voilà. Alors, donc ça, c'était une petite intro. Je pense qu'on a commencé à avoir les premières questions. Donc, moi, je vous propose de prendre les questions et puis d'essayer d'apporter des réponses à ces questions. Je sais qu'au fur et à mesure qu'on va répondre aux questions, vous allez avoir envie de poser d'autres questions. Donc, il n'y a aucun problème. On va faire les choses comme ça. Voilà. Alors, quelles sont les questions qui sont venues? Donc, comment je retrouve les questions? Parce qu'il y a le mot question avant. OK. Alors, on a une première question. La question vient de Tatiana Oura. Comment vendre sur Facebook? Comment vendre sur Facebook? Alors, pour vendre sur Facebook, vous devez avoir une audience. OK. Vous devez avoir des gens qui vont voir vos publications. Donc, qu'est-ce qu'on fait généralement pour avoir une audience? Ben, nous, on fait 3 choses essentiellement. Première chose que nous faisons des posts qu'on appelle des posts d'interaction ou des posts d'engagement. Ce sont des posts dont le seul but est d'avoir des likes. OK? Par exemple, qu'est-ce que moi je fais? Tous les matins, je dis, comme chaque matin, fais ta to-do list, éloigne les distractions et bosse, chaque minute compte. Et chaque jour, j'ai au moins une vingtaine de personnes qui vont liker ça. C'est ma première publication de la journée. Ma première publication de la journée, ce n'est pas venir payer. OK. La première publication de la journée, c'est quelque chose qui peut avoir des likes facilement. Ou alors, je peux venir dire, écoute, ne baisse pas tes objectifs. Et les gens qui étaient en train de baisser leurs objectifs, ils vont commencer à liker ça. Et ça donne un bon signal à Facebook. Ça donne un signal à Facebook que bah, les gens interagissent avec cette page, avec ce profil. Les gens sont intéressés parce que ce monsieur l'a dit. Et donc, quand tu vas venir faire maintenant tes publications de vente, Facebook va montrer ça à un plus grand nombre de personnes. OK? Donc, ne commencez pas la journée directement avec vos publications de vente. Commencez la journée avec des publications d'interaction. Par exemple, je peux publier une liasse de billets et puis je peux dire que l'argent que tu cherches te trouve, te localise et te rattrape. Et les gens vont venir dire Amen, 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 Amina, etc., etc. Et qu'est-ce que ça fait? Facebook a un principe. Et ça, c'est le principe de l'engagement. Facebook dit que lorsque quelqu'un a interagi avec ta publication, avec une de tes publications, ça veut dire que la personne est intéressée par ce que tu postes. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que pendant les 30 jours qui vont suivre cette interaction, tout ce que tu vas poster va apparaître dans le fil d'actualité de la personne. Toi, tu veux poster des messages de vente, mais tu ne commences pas par les messages de vente, tu commences par des messages qui peuvent susciter des interactions. Et toutes les personnes qui vont interagir à tes publications-là, toutes ces personnes-là, pendant 30 jours, vont voir toutes les publications que tu vas faire. Que ce soit maintenant les publications d'interaction ou les publications de vente, ils vont voir. Comprenez? Donc, si vous avez l'impression que vous avez du mal à vendre, vous n'arrivez plus à vendre, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vous suivent. Et donc, vous devez relancer la machine. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les publications d'interaction, les publications d'engagement. Si vous voyez, par exemple, une vidéo, vous êtes en train de vous promener, vous voyez une vidéo qui est drôle, ça vous fait rire sur la page de quelqu'un, vous téléchargez la vidéo, vous venez mettre cette vidéo-là sur votre page pour que les gens viennent rire sur votre page. Mais toutes les personnes qui vont venir sur votre page, qui vont regarder cette vidéo, qui vont rire, qui vont partir, pendant 30 jours, tout ce que vous allez publier, ces personnes vont le voir. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir ce qu'on appelle les posts d'interaction et d'engagement. Ça, c'est le premier type de publication que vous devez faire. Deuxième type de publication que vous devez faire, c'est ce qu'on appelle les publications d'expertise, la démonstration d'expertise. Vous devez montrer que vous êtes un expert dans votre domaine. Si vous êtes quelqu'un qui vendait comme moi des livres, OK, vous devez venir exposer quel est le contenu de ces livres, pourquoi c'est important. Vous devez partager du savoir gratuitement. Par exemple, cette vidéo que nous sommes en train de faire là, je vais vous démontrer mon expertise de la maîtrise de la vente et de la publicité pendant quoi? 45 minutes, 1 heure, et puis après, on va se laisser. Mais
toutes les personnes qui vont regarder mon expertise, qui vont m'écouter, recevoir gratuitement des conseils de moi, savent que je suis un expert dans ce domaine et peuvent décider d'acheter mes produits ou services. Donc, ça, c'est le deuxième type de publication que vous devez faire. Premier type de publication, c'est vraiment, je vous souhaite une bonne journée. Demain, c'est vendredi. Bon Juma, Kala, agrégation de prière. Les gars vont liker, etc., etc. Ça, c'est publication d'engagement, d'interaction. Deuxième type de publication, c'est démonstration d'expertise. Et puis, enfin, troisième type de publication, ce sont les publications de vente où vous demandez aux gens de venir acheter vos produits et services. C'est les trois types de publications que vous avez besoin de faire. Vous n'avez pas besoin de 5 types ou 1000 types de publications. Vous avez juste besoin de 3 types de publications. Maintenant, les publications en termes de volume de likes par publication, les publications d'interaction et d'engagement vont avoir beaucoup de likes. Les publications d'amusement, etc., etc. Tu as trouvé le bon aussi, il ne sait pas vendre, etc., etc. Ce genre de choses-là. Ou tu as trouvé le bon, il pense que, la marge est plus importante que le chiffre d'affaires, etc., etc. OK? Donc, ce genre de publication-là, c'est pour faire rire. Ça, c'est les publications d'interaction, d'engagement. Ensuite, tu fais des publications de démonstration d'expertise où tu montres que tu sais de quoi tu parles. Et puis, enfin, tu fais des publications de vente. OK? Donc, comment vendre sur Facebook? Ça, j'ai répondu comment on fait pour vendre sans publicité. Maintenant, si tu as tes publications de vente, naturellement, il y a des gens qui vont commencer à voir tes publications de vente. Et tu as des gens qui sont intéressés par les produits que tu es en train, le produit ou le service que tu es en train de commercialiser. Et tu te rends compte que ton produit que tu as là, il y a des gens qui sont intéressés, tu commences à avoir des commandes, tu commences à réaliser des ventes alors que tu n'as pas encore payé pour la publicité. C'est à ce moment-là que tu peux prendre cette publication-là, tu peux prendre ce message, tu peux prendre ce visuel et tu peux maintenant aller dans le gestionnaire de publicité et puis configurer une publicité. Tu es sûr que tu vas faire des ventes parce que sans avoir dépensé de l'argent en publicité, ton produit marche déjà. OK? Voilà, j'espère que Tatiana, j'ai répondu à la question. Si la réponse n'est pas suffisamment claire, si la réponse n'est pas suffisamment précise, et là, vous avez l'opportunité de me poser encore des questions. OK? Voilà. Alors, j'ai une question de M. Youssouf Diaby. Question, quels sont les avantages et les inconvénients de la publicité sur Facebook? Je ne connais aucun inconvénient de la publicité sur Facebook. Il n'y a que des avantages. Pour pouvoir vendre, on dit souvent qu'on a besoin de 5 éléments. Il faut le bon produit, il faut la bonne cible à laquelle vous adressez le bon message en parlant du bon produit avec un bon visuel et au bon moment. OK? Donc, dans ces 5 éléments-là, il y a 4 qui dépendent de vous. Quels sont les éléments qui dépendent de vous? Le bon produit, trouver la bonne cible, trouver le bon message, trouver la bonne offre. Le 5e élément qui ne dépend pas de vous, c'est le bon moment. Et le bon moment, c'est au moment où la personne est connectée sur les réseaux. Et la pub vient régler en fait le 5e élément, c'est-à-dire le bon moment. Moi, je peux être en train de dormir quand quelqu'un qui veut développer ses ventes est sur Facebook à 1h du matin. Pendant ce temps, moi, je dors. Mais Facebook sait que cette personne-là est intéressée à développer ses ventes. Donc, à 1h du matin, Facebook va montrer votre publication à la personne. Peut-être que moi, mon dernier poste de la journée, je ne l'ai pas à 18h. Donc, quelqu'un qui se connecte à 22h ou à 1h du matin, il ne verra pas ma publication. Par contre, quand je paye pour la publicité, Facebook va venir mettre cette publicité-là devant lui au bon moment. Donc, la publicité n'a que des avantages. OK? Quel est l'inconvénient? Je ne vois aucun inconvénient dans la publicité. Sauf si peut-être il y a des inconvénients que je ne connais pas. J'espère que j'ai répondu à la question. Sotig International. Question. Est-ce qu'on peut vendre sur Facebook sans publicité? Bien sûr, et je vais vous expliquer longuement la méthode. Vous faites des publications d'interaction et d'engagement, vous faites des publications de démonstration d'expertise et vous faites des publications de vente. En termes de quantité de likes, les posts d'engagement et d'interaction vont avoir un grand nombre de likes. Supposons que le maximum de likes qu'on peut avoir, c'est 100. Donc, sur 100, les posts d'interaction et d'engagement peuvent avoir 100 likes. Les posts de démonstration d'expertise vont avoir 20 likes et les posts de vente vont avoir 2 likes. Donc, ce n'est pas parce qu'un post de vente a 2 likes que ça veut dire qu'il n'est pas efficace. Il peut être très efficace, même avec 2 likes. Ce n'est pas au like qu'on évalue l'efficacité d'une publication de vente. Comprenez ça très bien. Ce n'est pas au nombre de likes qu'on évalue l'efficacité d'une publicité de vente. C'est au nombre de ventes qu'on évalue l'efficacité d'une publication de vente. Mais par contre, si je ne suis pas en train de faire une publication de vente, je suis en train de faire une publication d'interaction. Et sur ma publication d'interaction, c'est le nombre de likes qui me permet de savoir que ma publication d'interaction fonctionne.
Donc, ne vous trompez pas, ne soyez pas des gens qui disent tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous allez faire une publication de vente et vous êtes découragé parce que votre publication de vente n'a pas 1000 likes comme la publication d'amusement. Souvent, je vois ça et je me marre. Les gens disent, mais quand on poste les trucs drôles ici, il y a beaucoup de likes. Quand on poste un truc sérieux, il n'y a pas beaucoup de likes. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Quand tu te promènes dans la rue, si tu vois une robe, mais tu n'as pas envie d'acheter la robe, mais la robe est belle, est-ce que tu vas quand même aller dans la boutique pour dire à la dame, madame, bonjour, votre robe, elle est très belle. Elle va dire, ah, ok, merci madame, ça vous intéresse? Non, non, il n'y a pas d'argent. Et puis vous ressortez de votre boutique pour continuer votre vie. Vous ne faites pas ça. Donc, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas rentré dans la boutique pour dire que la robe est belle que ça ne veut pas dire que la robe est belle. La robe, elle est belle. Vous avez apprécié la robe, mais vous ne mettez pas un like là-dessus. Vous comprenez? C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Je peux voir une publication où j'ai vu une belle robe, la robe là, elle est jolie, ça me plaît, tout ça, mais je n'ai pas l'argent pour payer. Bon, quand je dis robe, hein, ne pensez pas que je porte des robes, hein, c'est un exemple comme ça que j'ai pris. Mais ce n'est pas parce que j'ai vu, allez, j'ai vu quoi? J'ai vu un téléphone et le téléphone me plaît, mais je n'ai pas d'argent pour payer, que je dois venir liker. Je ne vais pas liker ce téléphone, même si ça me plaît. Même si ça me plaît, je ne vais pas liker parce que je n'ai pas envie d'acheter un nouveau téléphone. Vous comprenez? Donc, les publications de vente ne s'évaluent pas au nombre de likes, elles s'évaluent au nombre de ventes. Par contre, les publications d'interaction, d'engagement et les publications de démonstration d'expertise s'évaluent au nombre de likes. OK? Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, quelle est la différence entre un boostage et une publicité? Pour ça, on est obligé d'aller dans le support. Pour ça, on est obligé d'aller dans le support. Permettez-moi de trouver la slide concernée. Et pour avoir une bonne réponse, on va poser la question à Facebook. La question de Sotig International, quelle est la différence entre boostage et publicité? Alors, donc, ce n'est pas comme si ce que je vais lire ici, c'est quelque chose que j'ai inventé particulièrement. Non, je n'ai pas inventé, c'est Facebook qui a écrit. Et moi, je suis allé lire pour voir qu'est-ce que concrètement Facebook pense du boostage et du gestionnaire de publicité. Voilà le lien. Le lien, c'est www.facebook.com/business/help et puis la suite de chiffres qui est là. Si vous allez sur ce lien-là, vous allez tomber exactement sur ce que je suis en train de dire ici. Qu'est-ce que Facebook dit? Facebook dit, et ici, c'est important quand même de comprendre le français. Ici, c'est important quand même de comprendre le français. Facebook dit, alors qu'une publication boostée est considérée comme une publicité. Ça veut dire quoi? Quand on dit qu'une publication boostée est considérée comme une publicité, ça veut dire que c'est une publicité ou ça veut dire que ce n'est pas une publicité? Qu'est-ce que vous en pensez? Facebook dit, alors qu'une publication boostée est considérée comme, nous la considérons quand même comme une publicité, mais en réalité, il y a un seul endroit où on crée les publicités et ça s'appelle le gestionnaire de publicité. Donc, un boost, en réalité, selon Facebook, un boost, ce n'est pas de la publicité, mais c'est considéré comme de la publicité. Mais selon Facebook, le seul endroit où on doit faire la publicité, c'est dans le gestionnaire de publicité. J'espère que ce débat-là, il est réglé définitivement. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est du français qui est là. OK? Si écrit en français, c'est compliqué pour vous, traduisez ça en anglais. Et puis peut-être que si l'anglais, c'est mieux pour vous, comprenez ça. Si l'anglais ou le français vous fatigue, traduisez ça en entier et puis essayez de comprendre dans votre langue maternelle. Facebook dit que alors qu'une publication boostée est considérée comme une publicité, les publicités Facebook sont créées via le gestionnaire de publicité. Selon Facebook, ce qui est créé dans le gestionnaire de publicité, c'est une publicité. Ce qui est créé hors du gestionnaire de publicité, ce n'est pas une publicité. Mais si tu as boosté, on va considérer ça comme une publicité. Mais ce n'est pas une publicité. OK? Maintenant, la question c'est, Facebook, pourquoi tu nous donnes donc deux options? Pourquoi tu nous donnes le gestionnaire de publicité et puis tu nous donnes le boost? Et Facebook va dire à quoi sert chaque élément. Facebook dit que alors qu'une publication boostée peut générer des mentions « j'aime la page », donc quand tu passes par le boost, c'est que tu es en train de chercher des « j'aime la page ».
Des commentaires. Si tu passes par le boost, ce que nous, Facebook, on s'engage à te donner, ce sont des j'aime la page, ce sont des commentaires, ce sont des partages ou améliorer la notoriété de la marque de façon générale. Donc, quand tu passes par le boost, qui n'est pas une publicité, mais qui est considéré comme une publicité, nous, Facebook, nous nous engageons à te donner des j'aime, des commentaires, des partages. Globalement, nous nous engageons à améliorer ta notoriété. En aucun cas, nous nous engageons à te dire que tu vas vendre quoi que ce soit quand tu passes par le boost. OK? Donc, ça, c'est Facebook qui a écrit ça. Boost égale like plus commentaire plus partage. Globalement, la notoriété. Que dit maintenant Facebook de la publicité qui est faite depuis le gestionnaire de publicité? Facebook dit, les publicités sont créées, on est sur le premier paragraphe, les publicités Facebook sont créées via le gestionnaire de publicité et proposent des solutions de personnalisation plus avancées. Quand on te dit solution de personnalisation plus avancée dans le gestionnaire de publicité, ça veut automatiquement dire que le boost est moins avancé. Si on te dit que tu as des fonctionnalités plus avancées dans le gestionnaire de publicité, ça veut naturellement dire que tu as des fonctionnalités moins avancées sur le boost. OK? Donc, c'est du français. Le boost a des fonctionnalités moins avancées. Le gestionnaire de publicité a des fonctionnalités plus avancées. OK, on a compris la grande différence. Maintenant, à quoi Facebook s'engage lorsque tu passes par le gestionnaire de publicité? C'est la partie qui est encadrée en rouge. Les publicités Facebook peuvent entraîner des installations d'applications. OK, donc quand tu passes par les publicités Facebook, ça peut entraîner, nous te garantissons que les gens vont installer ton application. Nous te garantissons quoi encore? On te garantit de la conversion sur un site web. Quand on parle de conversion, c'est le nombre de personnes qui passent à l'action. Donc, si tu veux des gens qui passent à l'action sur ton site web, sur ton tunnel, passe par le gestionnaire de publicité. Ensuite, tu vas avoir quoi encore? Qu'est-ce que nous, Facebook, on s'engage à te donner? On s'engage à te donner des vues de vidéos. Si tu veux que les gens regardent tes vidéos, passe par le gestionnaire de publicité. Ensuite, qu'est-ce que nous, Facebook, on s'engage à te donner? Des commandes. Touche ton voisin et dis-lui des commandes. Touche ton voisin et demande-lui, est-ce que tu veux des commandes? Est-ce que tu veux des ventes? Est-ce que tu veux des ventes? Facebook dit que si tu passes par le gestionnaire de publicité, il s'engage à te donner des commandes. Par contre, si tu passes par le boost, il s'engage à te donner des mentions j'aime. Il s'engage à te donner des commentaires. Il s'engage à te donner des partages. Il s'engage à améliorer ta notoriété de façon générale. Il ne fait que ça quand tu prends le boost. Mais quand tu passes par le gestionnaire de publicité, il s'engage à te donner des conversions et il s'engage à te donner des commandes et plus encore. Donc, si tu veux, tu peux décider de booster. Mais Facebook dit que quand tu vas booster, tu auras certainement des likes, des commentaires, des partages, de la notoriété. Par contre, si tu cherches des ventes, passe par le gestionnaire de publicité parce que c'est dans le gestionnaire de publicité que lui garantit des commandes. Ensuite, il y a le choix. Chacun choisit ce qu'il veut. Ça, c'est ce que Facebook dit. Maintenant, il y a un deuxième élément qui est dangereux, qu'on appelle les publicités multi-annonceurs. C'est quoi les publicités multi-annonceurs? Quand vous êtes en train de configurer dans le gestionnaire de publicité, voilà comment est décrit ou voilà comment sont présentées les publicités multi-annonceurs. En activant cette fonctionnalité, vous augmentez l'exposition de votre publicité auprès de personnes susceptibles d'effectuer un achat en l'autorisant à apparaître en même temps que les publicités de différentes entreprises. Donc, il te dit, pour te manager, il te dit que, en fait, tu augmentes l'exposition de tes produits et tu augmentes tes chances qu'on vende tes produits à des personnes qui sont susceptibles d'effectuer un achat. Donc, quand toi, tu vois ça, tu te dis, waouh, c'est magnifique. Je dois cocher ce bouton-là. Parce que Facebook dit que si je coche ce bouton, j'augmente mon exposition auprès de personnes susceptibles d'acheter mon produit. Et Facebook a mis en parenthèse recommandé. Donc, ça veut dire que quand il y a un bouton en savoir plus, on clique dessus pour en savoir plus. Parce qu'on s'est déjà rendu compte par le passé que ce que Facebook dit
en raccourci. Et ce que Facebook fait vraiment, souvent, il y a des gaps. Donc, on clique sur le bouton « Savoir plus » et qu'est-ce que ça nous donne? Voilà ce que Facebook lui-même dit concernant les publicités multi-annonceurs. Lisez bien, vous allez être choqués. Les publicités multi-annonceurs peuvent permettre aux internautes de découvrir et de comparer les produits et les services de plusieurs entreprises. Aïe. Mais moi, tu m'as dit que publicité multi-annonceur me permet de vendre. Comment on quitte dans l'affaire de « ça me permet de vendre » maintenant, tu viens de dire que les publicités multi-annonceurs, c'est pour que les gens comparent mes produits aux produits des autres personnes. Mais pourquoi moi, en tant que vendeur, j'aimerais qu'on compare mes produits aux produits des autres? Moi, quand je trouve un client, le client il est intéressé par un chargeur, je n'ai pas envie qu'il quitte ma boutique pour aller comparer les chargeurs d'autres personnes. Je veux qu'il prenne mon chargeur, il paye ça immédiatement et puis il part. Donc déjà, c'est problématique. Quand je coche multi-annonceur, tu es en train de donner l'opportunité à Facebook, tu es en train de donner l'opportunité à des clients de comparer tes produits avec les produits de tes concurrents. Mais où est-ce qu'ils vont trouver tes concurrents afin de pouvoir comparer tes produits aux leurs? Facebook lui-même va se charger de montrer aux personnes qui sont intéressées par tes produits les pages de tous tes concurrents pour qu'ils puissent faire la comparaison. Mais Facebook, pourquoi tu fais ça? Je te paye de l'argent pour vendre mon produit et toi, tu veux montrer tous mes concurrents à la personne qui est intéressée par mon produit. Pourquoi tu fais ça, Facebook? Je ne comprends pas. Mais lisons ensemble. Cette unité publicitaire disponible pour certains placements sur Facebook et Instagram vous donne l'occasion de vous faire connaître par des internautes qui ont récemment montré un intérêt pour des produits ou des entreprises. Dans l'unité publicitaire multi-annonceur, les publicités personnalisées de plusieurs entreprises sont diffusées après que. Touche ton voisin et dis-lui après que. Mais après que quoi? Après que les internautes ont interagi avec du contenu publicitaire. Waouh! Ça veut dire que après que les gens aient cliqué sur ton produit pour dire « je suis intéressé par ton produit », après qu'ils aient manifesté leur intention, pas avant, pas pendant, après qu'ils ont manifesté l'intention d'acheter toi ton produit, Facebook commence à montrer tes concurrents à 5 personnes. Donc, tu es en train de vendre un ventilateur. La personne a vu le ventilateur. La personne n'est pas partie. La personne s'est arrêtée. La personne a commencé à discuter avec toi. Vous dites, ton ventilateur là, c'est joli. À combien tu vends? Tu dis, non, je vends le ventilateur là à 15 000. La personne te dit, tu peux pas diminuer un peu? Tu dis, bon, je peux te laisser ça à 14 000. La personne te dit, et 13 000. Tu dis, non, 13 000, c'est pas bon. 14 000, c'est bon. Et la personne te dit, OK, il n'y a pas de problème. D'ici demain, je t'appelle pour faire la commande. Après que tu aies fini de faire cette conversation avec cette personne par rapport à ton ventilateur, parce que tu as coché publicité multi-annonceur, toutes les personnes qui vendent des ventilateurs similaires, Facebook commence à montrer leur publicité à ton client. Et il y a certains parmi eux qui vendent le même ventilateur-là à 10 000 après que toi, tu aies fini de discuter avec lui. Pourquoi Facebook fait ça? Parce que Facebook dit, et c'est écrit dans le premier paragraphe, les publicités multi-annonceurs peuvent permettre aux internautes de découvrir et de comparer les produits et les services de plusieurs entreprises. Facebook estime que toi, tu veux que les clients puissent comparer tes produits avec les produits d'autres personnes. Donc, après que tu as fini de discuter avec lui, pas avant que, après que tu as fini de discuter avec lui, Facebook maintenant prend les pubs de tous tes concurrents et commence à montrer tes concurrents aux clients. Et donc, toi, tu es assis, toi, tu penses que tu as une vente, tu attends le client demain pour pouvoir le relancer. Mais pendant que vous avez fini votre conversation à 9h, de 9h jusqu'à 21h, cette personne est bombardée de personnes qui vendent le même ventilateur. Et puis, il voit que quelqu'un vend un ventilateur un peu similaire à 9 000. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller causer avec la personne et il se rend compte que, bon, toi, ton ventilateur là, c'est bien, mais il peut avoir un ventilateur à 9 000 et le gars fait la livraison gratuite. Et il peut conclure la vente. OK? Et donc, toi, le lendemain, tu viens poser la question, monsieur, comment vous allez? Vous m'avez dit hier que vous étiez intéressé par mon ventilateur. S'il est gentil, il va te dire non, je ne suis plus intéressé. Mais s'il n'est pas gentil, il ne va plus te répondre. Et toi aussi, comme tu seras fâché, tu vas maintenant les appeler les clients oiseaux. Tu vas commencer à parler mal. Non, les gars, ils commandent, mais au moment où on doit venir faire, ils ne réagissent plus. Non, les gens viennent, ils discutent avec moi, ils demandent mon prix, et puis après ça, ils ne réagissent plus. Quand les relance, ils me disent, je vous reviens, mais ils ne reviennent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une dame qui m'a écrit. Elle me dit, VK, vraiment, avant, je vendais bien, mais maintenant, je n'arrive plus à vendre.
dit, madame, comment tu fais la publicité? Elle dit, non, je sponsorise. J'ai dit, non, tu fais quoi? Tu boostes ou bien tu passes par le gestionnaire de publicité? Elle dit, je fais publication sponsorisée. J'ai dit, non, pardon. Il ne faut pas m'envoyer dans des complications. Est-ce que tu passes par le gestionnaire de publicité ou bien tu boostes? Elle dit, je booste. J'ai dit, ce que tu fais là, c'est extrêmement dangereux parce que quand tu boostes, tu actives automatiquement la publicité multi-annonceur. Donc, d'autres personnes, d'autres concurrents vont commencer, Facebook va commencer à montrer tes concurrents à tes clients. C'est dangereux, arrête ça. Elle dit non, c'est pas ça que, en fait, moi, je pense que j'ai un problème de ciblage. Je ne sais pas qui a dit à tout le monde que, en fait, quand ta pub ne marche pas, tu as un problème de ciblage. Je ne sais pas qui vous a blagué comme ça. Donc, je dis, OK, allez-y. Et après ça, peut-être 2 semaines après, la dame m'écrit encore, elle me dit encore, en fait, VK, en fait, tu avais raison. Parce qu'il y a une de mes clientes, elle est venue, elle a commandé mon produit. Et je lui ai demandé comme ça par réflexe, mais ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu, pourquoi est-ce que tu ne commandes plus? Elle dit non, non, qu'en fait, chaque fois qu'elle voit ma publicité, qu'elle vient causer avec moi pour me dire, ah, elle veut le produit, tout ça, automatiquement, elle voit les publicités d'autres personnes qui vendent les mêmes produits moins chers. Et elle, c'est parce que c'est son amie et que, bon, elle se dit, bon, 3 000 francs, 4 000 francs, c'est pas grave, c'est son amie. C'est pour ça qu'elle a continué à payer chez elle. Mais sinon, les autres personnes qui s'approvisionnaient chez elle ont arrêté de s'approvisionner chez elle, ils s'approvisionnent ailleurs. Parce qu'ils ont vu des publicités de produits similaires qui sont moins chers ailleurs. Et c'est ce jour, elle me dit, ah, donc en fait, monsieur, donc quand vous étiez en train de dire, vous aviez raison. Il dit, non, il n'avait pas raison, il mentait. Comment il est venu m'asseoir comme ça, publiquement, faire direct sur Facebook, toute la terre entière me regarde et puis il est venu vous plaindre. Est-ce que je bois l'eau par mes narines ou bien je lave mon visage en quittant en bas pour aller en haut? Donc, mesdames et messieurs, voilà le problème. Maintenant, il y a le débat. Faut-il passer par le gestionnaire de publicité? Faut-il booster? Libre à vous, chacun choisit ce qui lui plaît. Mais voici ce que Facebook lui-même dit. Activer ou désactiver les publicités multi-annonceurs. Facebook dit, vous pouvez choisir les publicités multi-annonceurs lorsque vous créez une publicité dans le gestionnaire de publicité. Cette fonctionnalité est activée par défaut pour les publicités créées en boostant une publication directement à partir de votre page Facebook. C'est-à-dire que quand tu passes par le boost, tu donnes le droit à Facebook de montrer, montrer à tes clients tous tes concurrents, pas avant qu'ils aient interagi avec ta publicité, après qu'ils aient interagi avec ta publicité. Est-ce que vous voyez? Donc, quand tu boostes, toi, tu penses que tu as boosté. OK, ma pub, je suis en train de payer de l'argent, Facebook va m'envoyer des clients. Quelqu'un vient causer avec toi, automatiquement, Facebook prend toute la terre, tous ceux qui vendent des produits similaires, qui eux aussi ont boosté comme toi, pour montrer toutes ces personnes-là à ton prospect. Et ton prospect, généralement, il prend la décision d'aller vers le produit le moins cher. Et toi, tu as du mal à vendre. Tu payes pour la pub. Non, mais M. VK, avant, je payais $10 en pub. Je pouvais faire 10 ventes. Mais aujourd'hui, je paye $10 en pub. Si j'ai trop eu, c'est 2 ventes, 3 ventes. Et toi, tu penses que tu perds de l'argent. Non, la publicité Facebook est plus intéressante. Mais pourquoi Facebook fait ça? Pourquoi Facebook fait la publicité multi-annonceur? Parce qu'en réalité, Facebook s'en fout. Qui prennent l'argent avec Kwasi, ou qui prennent l'argent avec Thomas, ou qui prennent l'argent avec Aboulaye, ou qui prennent l'argent avec Mariam, Facebook s'en fout. L'essentiel, Facebook a besoin de prendre son argent. Donc, vous quatre, vous êtes en train de vendre des ventilateurs. Facebook doit prendre l'argent de quelqu'un. Donc, si le gars n'a pas commandé chez toi, il va commander certainement chez quelqu'un d'autre. Donc, Facebook prend tous tes concurrents, il leur montre. L'achat est déclenché. Quand l'achat est déclenché, automatiquement, Facebook peut bouffer le budget qu'ils ont boosté. Et puis voilà. Donc, vous comprenez, Facebook n'a aucun intérêt, à désactiver la fonction multi-annonceur. C'est toi, au contraire, un vendeur conscient qui n'a aucun intérêt à ce que, quand tu as fini de parler à un prospect, qu'automatiquement, ce prospect-là soit bombardé par toutes les personnes qui vendent le produit similaire au tien. Toi, tu ne veux pas ça. Toi, tu veux d'ailleurs que quand un prospect te parle, il n'aille pas parler ailleurs. Hier, on parlait des tunnels de vente. Mais à quoi servent les tunnels de vente? On a dit que l'une des raisons des tunnels de vente, c'est pour lever les personnes de Facebook où il y a tellement de sollicitations, tellement de notifications, et c'est de l'envoyer dans un espace contrôlé où au moins vous pouvez lui parler et il peut comprendre. Mais quand tu as boosté uniquement ta publication, quand toi, tu as fini de parler à un prospect, ce prospect qui est toujours sur Facebook, il est bombardé maintenant par tous les produits de tes concurrents et il peut faire un choix ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est un gros inconvénient du boost. C'est un gros inconvénient du boost. Certains aiment ça parce que peut-être qu'ils sont dans la position où eux, ils sont les moins chers du marché. Donc, les gens payent de la pub et Facebook montre eux leur pub de leur produit qui est moins cher. Eux, ils font beaucoup de ventes avec. Par contre, toi, qui n'es pas le moins cher du marché, quand tu laisses ça activer, c'est totalement stupide. C'est-à-dire qu'en fait, tu dépenses de l'argent pour que tes concurrents puissent faire de l'argent. Et je ne sais pas pourquoi tu ferais ça. Et malheureusement, 99% des gens font des publicités en passant par le boost.
Donc, vous enrichissez Facebook, vous enrichissez vos concurrents qui sont les moins chers, qui ne vendent peut-être pas la qualité, et au fond, vous ne gagnez rien là-dedans. Donc, pourquoi continuer à booster dans ces conditions? OK? On ne continue à booster que si notre objectif est de montrer notre produit à un grand nombre de personnes pour avoir quoi? Pour avoir des likes, pour avoir des commentaires, pour avoir des partages, pour avoir de la notoriété. Pour faire ça, le boost est intéressant. Mais pour vendre, avoir des commandes, on va booster. Maintenant, chacun de nous est libre. Libre. Un adulte, chacun de nous est libre de décider de booster ou de décider de faire le gestionnaire de publicité. Donc, ne me posez pas la question, VK, qu'est-ce qui est mieux? Je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux. Faites ce qui vous plaît. OK? Je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux. Faites ce qui vous plaît. Mais moi, mon travail, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne. C'est tout. Bon, Tatiana a posé la question, comment faire la publicité sur Facebook et avoir de la clientèle? Je ne sais pas comment je vais répondre à ça. Sans faire des démonstrations. Ilbudo Abdou Karim, comment utiliser Facebook pour réaliser de bonnes ventes? Bon, je pense que j'ai répondu à ça. Julien Ndri, question. Peut-on créer une page Facebook et commencer la publicité immédiatement ou il faut créer obligatoirement du contenu avant de lancer la publicité? Selon Facebook, vous pouvez créer la page et commencer immédiatement la publicité. OK? Maintenant, comme on a dit, il y a 5 raisons pour lesquelles les gens ne payent pas. La première raison pour laquelle les gens ne payent pas, c'est parce qu'ils ne vous croient pas. Donc, il y a un problème de crédibilité. Quand le client, il voit que vous vendez un produit, il se demande, est-ce que vous êtes quelqu'un de crédible? Donc, ce client-là va venir sur votre page. Et s'il arrive sur votre page et il ne voit aucun élément de crédibilité, vous n'avez pas de photo de profil, vous n'avez pas de photo de couverture, vous n'avez aucune publication, vous n'avez aucun like sur votre page, est-ce que ce sont des éléments qui sont rassurants? Ce ne sont pas des éléments qui sont rassurants. Donc, cette personne, même si elle est intéressée par votre produit, à cause du fait que vous n'avez pas l'air crédible, cette personne ne payera pas. C'est pourquoi nous recommandons, après avoir créé la page, d'avoir au moins une photo de couverture, belle photo de couverture qui parle de votre business, d'avoir au moins une photo de profil, qui est généralement le logo de votre entreprise, d'avoir au moins 1 ou 2 publications qui parlent un peu de vous. Ça rassure. Mais si j'arrive sur une page, quelqu'un me dit, je vais te vendre un iPhone à 850 000. OK, je vais voir qu'est-ce qu'il publie d'autre sur sa page. Il n'y a absolument rien sur sa page. Il n'a même pas de photo de profil. Il n'a pas de photo de couverture. Il n'a pas mis la localisation où se trouve son magasin. Il n'a laissé aucun contact. Il n'a pas de site internet. Il n'a pas de tunnel de vente. Il n'a aucune publication. Comment vais-je avoir courage pour que ce gars-là, le courage de donner à ce gars-là mes 800 000? Je n'aurai pas le courage. Donc, dans le principe, dans le fond, vous n'avez pas besoin d'avoir des photos de couverture, d'avoir des photos de profil. Vous n'avez pas besoin de ça pour faire de la publicité. Vous pouvez faire automatiquement la publicité. Mais dans la forme, après la publicité, vous avez besoin d'éléments de persuasion. Et ces éléments de persuasion-là, le client doit être capable de le trouver sur votre page. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, on a Oumou Sana. Bonsoir, je publie, mais je ne gagne pas de personnes. Ça fait longtemps que j'ai commencé à publier. Oumou, quel genre de publication est-ce que tu fais? Si ce sont des publications, venez payer, venez payer, venez payer, venez payer. Je vais prendre un exemple, Oumou. Je vais prendre un exemple. Imagine, Oumou, tu voyages, tu arrives dans... Désolé, je te tutoie. Bon, vous voyez. Imaginez, Madame Oumou, vous voyagez, vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas. Vous êtes là-bas pour un séjour de 3 jours. On vous loge dans une chambre d'hôtel. Naturellement, il y a la télé. Vous allumez la télé, mais vous ne connaissez pas encore les chaînes qui passent. Donc, qu'est-ce que vous allez faire naturellement? Vous allez commencer à zapper. Et vous zappez, vous tombez sur une première chaîne, c'est pas trop chic. Vous tombez sur une deuxième chaîne, c'est pas trop chic. Vous tombez sur une troisième chaîne, ce sont des publicités qui passent. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, bon, OK, c'est les publicités qui passent. Certainement, après la publicité, je vais voir le type de programme que cette chaîne propose. Pendant 2 minutes, publicité. Pendant 3 minutes, la publicité. Pendant 5 minutes, la publicité. Pendant 10 minutes, ce n'est que la publicité. Pendant 30 minutes, ce n'est que la publicité. Qu'est-ce que vous allez faire naturellement? Vous allez zapper. Mais est-ce que vous allez revenir sur cette chaîne en particulier? Non, vous n'allez jamais revenir sur cette chaîne en particulier parce que sur cette chaîne-là, on ne passe que de la publicité. Et malheureusement, personne n'a le temps ou l'envie de s'asseoir pour regarder la publicité du matin au soir. Si vous traitez votre
compte Facebook, vous traitez votre page comme une chaîne de télévision sur laquelle on ne passe que de la publicité. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites une publication, c'est pour dire aux gens, venez payer, venez payer, venez payer, venez payer. Très rapidement, les gens vont se lasser de votre page parce qu'il n'y a rien d'intéressant sur votre page. Et plus vous allez continuer avec vos venez payer, venez payer, venez payer, ça n'intéresse personne. Et vous allez voir que vous ne pouvez pas vendre comme ça sans publicité. Vous allez vous retrouver dans la situation où, pour pouvoir faire la moindre vente, vous êtes obligé d'aller payer pour la publicité. Okay? Donc, ce que vous devez faire, c'est de ne pas vous contenter de publier des posts pour dire venez payer, venez payer, venez payer. Imaginez que vous êtes dans une relation avec vous rencontrez un jeune, vous rencontrez une jeune dame qui vous plaît, et chaque fois que la personne vous parle, c'est pour lui demander, non, tu n'as pas me fait un transfert de 5 000, tu n'as pas me fait un dépôt OM de 5 000, tu n'as pas me fait un dépôt OM de 5 000. Chaque fois que la personne vous adresse la parole, c'est pour demander de l'argent. Comment vous allez vous sentir dans cette relation? Dans ce genre de relation alimentaire, comment vous allez vous sentir? La personne ne vous demande jamais comment ça va, et ta journée, ça se passe bien, tes affaires, tout ça. OK. La personne ne va pas avec vous. Chaque fois que la personne vous écrit, bonjour, j'ai besoin de 5 000, tu peux m'envoyer ça. Comment vous allez vous sentir dans cette relation? Ce n'est pas une relation que vous avez envie de continuer. C'est pareil, quand quelqu'un, chaque fois qu'il arrive sur votre page, ce n'est que viens payer, donne mon argent, donne mon argent, donne mon argent, donne mon argent. Mais ce n'est pas une relation que vous avez envie d'avoir. OK? Donc, avant de dire, de diagnostiquer pourquoi vous publiez et vous n'avez personne qui paye, la question qu'il faut se poser, c'est quel genre de publication vous faites? Si vous ne faites que des publications de vente, c'est normal que vous n'ayez personne. Mais si vous faites des publications d'engagement, des publications d'interaction, des publications de démonstration d'expertise et des publications de vente et que vous n'arrivez pas à vendre, là maintenant le problème, ce n'est pas un problème de cible d'audience, c'est un problème d'offre. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous offrez? Est-ce que ça intéresse les gens? Comment vous le dites? Quel est votre message de vente? On peut maintenant décortiquer votre message de vente parce qu'on sait que le problème, ce n'est pas la visibilité. Mais si vous n'avez même pas de visibilité, peu importe la qualité de votre message de vente, c'est comme si vous allez peut-être, il y a des quartiers où on fait des marchés de nuit, mais il y a des quartiers où le marché s'arrête à 16h, 17h. Et c'est comme si à 16h, 17h, tout le monde est sorti du marché. Et vous, c'est à 21h, vous venez pour dire, venez payer mes pagnes, jolie pagne, venez payer mes pagnes, venez payer mes pagnes. Mais vous êtes seul dans le marché, vous criez, venez payer mes pagnes, venez payer mes pagnes. Qui va payer les pagnes? Personne ne va payer ses pagnes. Okay? Quand vous êtes en train de faire juste la pub, les publications, venez payer, mais il y a personne qui écoute. C'est exactement la même chose que vous allez vous asseoir dans un marché vite à 22h pour dire venez payer, personne ne va payer. OK, Oumou? Donc voilà. Si vous pouvez me répondre, répondez-moi quel est le type de publication que vous faites. Est-ce que vous avez déjà une audience? Est-ce que les gens réagissent aux autres types de publications, c'est-à-dire les publications d'interaction, d'engagement et les publications de démonstration d'expertise, mais c'est à vos messages de vente qui ne réagissent pas. En ce moment-là, vous avez une audience, mais peut-être que le problème, c'est votre message, etc. On peut travailler là-dessus. Christian Poulard, j'espère que j'ai répondu à la question, Madame Oumou. Christian Poulard, question à 2 volets. Comment faire une publicité sur la page Facebook pour un service? De la même façon qu'on fait une publicité pour un produit, c'est de la même façon qu'on fait une publicité pour un service. On écrit un message de vente, on a une visuel qui est accrocheur, et puis on fait tout ce qu'il faut faire pour pouvoir vendre. Si vous ne savez pas comment écrire un message de vente, je vous recommande d'acheter le livre Vendeur d'élite, parce que dans le livre Vendeur d'élite, on vous explique pas à pas comment écrire un message de vente. Et on vous donne plusieurs structures pour écrire le message de vente. Ça peut être PASA, ça peut être AIDA, ça peut être HP, ça peut être This is what I got, etc. Bref. OK? Donc, il y a différentes façons d'écrire un message pour que ça vende. Est-ce que le sponsoring est obligatoire? Le sponsoring n'est pas obligatoire. Facebook ne va jamais ne va jamais venir te réveiller dans ta maison pour prendre de force le numéro de ta carte bancaire pour te demander de faire la publicité. Facebook n'oblige personne à faire de la publicité. La publicité, c'est quelque chose de volontaire. C'est une décision que vous prenez. Si vous êtes à l'aise, vous vendez sans avoir besoin de payer pour la publicité. Facebook ne viendra jamais vous obliger à payer pour la publicité. Donc, je ne comprends même pas le sens de la question. Est-ce que le sponsoring est obligatoire? Ce n'est pas obligatoire. C'est toi qui décides de faire du sponsoring ou pas. Mais ce n'est pas Facebook qui va t'obliger. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. On ne m'a jamais obligé à faire de la publicité. Jamais. Je suis sur LinkedIn. LinkedIn ne m'a jamais obligé à faire de la publicité. Je suis sur TikTok. TikTok ne m'a jamais obligé à faire de la publicité. Je suis sur YouTube. YouTube ne m'a jamais obligé à faire de la publicité. Facebook ne m'a jamais obligé à faire de la publicité. Donc, je ne comprends pas le sens de est-ce que c'est obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. C'est une décision que toi, tu prends à un moment donné de dire, je veux toucher un plus grand nombre de personnes à tout moment. Donc, je décide moi-même d'investir dans la publicité. Mais ce n'est pas comme c'est quelque chose d'obligatoire. C'est une décision que vous prenez. OK.
Youssouf Diaby, question. Comment cibler efficacement un public spécifique pour une campagne publicitaire sur Facebook? Alors, si vous voulez cibler un public, vous devez être capable de décrire ce public-là. Parce que Facebook donne énormément d'éléments de ciblage. Par exemple, le premier élément de ciblage, c'est la localité, la localisation de la personne. Donc, vous devez dire à Facebook où se trouve la personne. Deuxième élément de ciblage, c'est le genre. Est-ce que c'est un homme, c'est une femme ou alors c'est deux genres confondus? Troisième élément, ça, ce sont les éléments démographiques. Troisième élément démographique, c'est la tranche d'âge. Donc, vous pouvez spécifier la tranche d'âge de personnes qui sont intéressées. Dans les éléments démographiques, il y a les éléments comportementaux. Donc, quel est le comportement de ces personnes? Est-ce que ce sont des gens est-ce que ce sont des gens qui utilisent un smartphone? Est-ce que ce sont des gens qui ont un centre d'intérêt en particulier? Peut-être qu'ils ont un intérêt pour la nourriture, ils ont un intérêt pour la mode, ils ont un intérêt pour la science, etc., etc. OK? Facebook même permet d'avoir des comportements, des usages. Est-ce que, par exemple, c'est une personne qui est un administrateur d'une page Facebook? Est-ce que c'est quelqu'un qui est propriétaire d'une petite entreprise? Est-ce que c'est quelqu'un qui est une PME, etc. Bref, est-ce que c'est quelqu'un qui aime regarder les vidéos? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime sortir? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime le rap? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime le coupé décalé? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime DJ Drogba? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime Arafat? Etc. Donc, Facebook donne énormément d'éléments pour te permettre de déterminer de façon précise ta cible. OK? Voilà, donc j'espère que je réponds à la question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Blé Charles Conan. Est-ce que c'est préférable de booster nos pages par quelqu'un d'autre? Si tu es tellement occupé dans ta vie, tu es tellement occupé que booster tes publications, c'est quelque chose que tu n'as même pas le temps de faire, confie cette activité à quelqu'un d'autre. OK? Mais si tu n'es pas tellement occupé dans ta vie pour pouvoir faire tes publications, pour pouvoir booster tes publicités, booste toi-même. OK? Forme-toi, apprends à booster et puis booste. Par exemple, tous ceux qui vont prendre le livre Vendeur d'élite, il y a une formation gratuite à l'intérieur sur comment faire des publicités. C'est 2 longues vidéos qui expliquent pas à pas. On clique sur quoi, 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 jusqu'à ce que la publicité soit lancée. 2 longues vidéos. Et puis, c'est des vidéos de peut-être 2 heures, 3 heures, 3 heures chacune. OK? Donc, tu peux apprendre toi-même à faire tes publicités, puis tu fais tes publicités. Maintenant, si tu estimes que tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'envie, tu ne veux même pas apprendre à faire, tu préfères confier ça à quelqu'un qui sait faire. Ça aussi, c'est un choix que tu fais. Maintenant, de quel droit, moi, je vais te dire que c'est mieux de le faire toi-même ou c'est mieux de passer par quelqu'un d'autre? Moi, je n'ai aucun droit de te dire ce que tu dois choisir. C'est toi qui connais ta situation, c'est toi qui connais ton niveau d'occupation. Donc, si tu sens que tu es trop occupé, tu n'as pas le temps de le faire, confie-le à quelqu'un. Si tu sens que tu n'es pas si occupé que ça, tu peux apprendre à le faire, apprends à le faire, fais-le toi-même. Dans les 2 cas, tu fais ce qui t'arrange. Alors, j'ai une autre question. Les publications d'informations sont-ils pas importantes? Je ne comprends pas la question. Les publications d'informations sont-ils pas importantes? Les publications d'informations sont-ils pas importantes? Je ne comprends pas la question. Il faut reposer ta question, s'il te plaît. Question. Moi, je donne des informations sur ma page. Je fais des formations sur l'investissement à la BFM. Les informations que tu donnes sur ta page, dans quelle catégorie est-ce qu'on va classer ça? Est-ce que c'est des publications d'interaction, d'engagement? Est-ce que c'est des publications de démonstration d'expertise? Est-ce que c'est des publications de vente? C'est forcément dans l'une des 3 catégories. Quand tu postes ces informations sur ta page, là, le but, c'est d'avoir quoi? Le but, c'est que les gens... Est-ce que le but, c'est d'avoir des likes, des commentaires, des partages? Est-ce que le but, c'est de démontrer que tu es un expert dans ton domaine? Donc, c'est pour ça que tu donnes ces informations.
Donc, c'est une publication et démonstration d'expertise. Est-ce que le but, c'est de vendre? OK? Donc, c'est les 3 catégories. À toi de réfléchir. Qu'est-ce que tu as envie de faire dans chaque catégorie? Question Edith. Facebook est-il un tunnel de vente? Non. Facebook n'est pas un tunnel de vente. Du tout. Alors, on a Franceline Lobo. Comment configurer le pixel? Ouais. Je ne peux malheureusement pas répondre à cette question parce que pour t'apprendre comment configurer le pixel, il faut déjà que je t'apprenne comment créer le pixel. OK? Ensuite, quand tu as fini de créer le pixel, il faut que tu ajoutes le pixel dans un compte Business Manager. OK? Et c'est une fois que ton pixel est créé et ajouté à un compte Business Manager que tu as accès maintenant au code du pixel. Et là, maintenant, tu dois aller ensuite sur ton tunnel pour aller coller le code du pixel. Ensuite, tu vas configurer les événements du pixel. OK? Et après ça, maintenant, tu vas aller dans le gestionnaire de pub, utiliser ce pixel-là pour pouvoir maintenant faire ta publicité. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer théoriquement comme ça. Il faut qu'on vous le montre concrètement. Et ça, ce n'est pas dans la formation gratuite qui vient avec le livre Vendeur d'élite. On a une formation spécifiquement sur la publicité avancée. Configuration de pixels, ce n'est pas pour les débutants. Ça, c'est pour le niveau vraiment avancé. OK? Donc, si vous pouvez investir dans cette formation sur la publicité, Facebook avancée, investissez dedans. Si vous n'avez pas le budget pour investir là-dedans, prenez votre temps, allez lire qu'est-ce que Facebook dit sur comment configurer un pixel et puis débrouillez-vous. Ça peut marcher. Question, quel est le budget minimum pour démarrer avec la publicité Facebook? Je ne sais pas si dans mon support, j'ai parlé de budget. Je ne sais pas si dans mon support, j'ai parlé de budget. Non, malheureusement, je n'ai pas parlé de budget ici. Non, c'est pas ça. Bon, je n'ai pas parlé de budget dans ce support. Je n'ai pas parlé de budget dans ce support. Mais la question est mal posée. Déjà, la question est mal posée. Quel est le budget minimum pour démarrer la pub Facebook? La question est mal posée, mais il y a quand même, ça me permet de revenir sur un élément qui est très important. Attendez, je vais retrouver ça. C'est un élément très important. OK? La question, c'est comment Facebook facture? Donc, si on arrive sur la question de budget, avant de savoir quel est le budget qu'on a fixé, il faut comprendre comment Facebook facture la publicité. C'est la base. Si tu ne comprends pas la facturation, comment tu peux déterminer quel est le budget qui est bon? OK? Et voilà ce que Facebook dit. Facebook dit que son mode de facturation, parmi tous les modes de facturation qui étaient disponibles au monde, Facebook a décidé d'utiliser les enchères pour déterminer quelle est la meilleure publicité à montrer à une personne à un moment donné. Donc, c'est une question d'enchère. Et pour ceux qui savent ou ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une enchère, je veux vendre par exemple mon stylo. Et je dis, mon stylo, je veux le vendre, premier prix 150 aux enchères. Et quelqu'un va me dire, moi je suis prêt à le payer 200 francs. Et quelqu'un d'autre va dire 250, quelqu'un d'autre va dire 300, quelqu'un d'autre va dire 500, 1000 francs, 1500, 2000. Et peut-être qu'à la fin, mon stylo, je peux le vendre à 2500 par exemple. Ça, c'est le mécanisme des enchères. Donc, qu'est-ce que Facebook est en train de dire? Facebook est en train de dire que quand vous décidez de faire de la publicité sur Facebook,
nous procédons automatiquement à une vente aux enchères. Et c'est à la personne qui dit le plus qui va gagner. Donc, je relis une dernière fois la phrase. Nous utilisons les enchères pour déterminer quelle est la meilleure publicité à montrer à une personne à un moment donné. Donc, à un moment donné, la publicité qui est montrée, c'est la publicité de celui qui a gagné les enchères. Donc, la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment Facebook détermine qui gagne les enchères? OK? Comment Facebook détermine qui gagne les enchères? Et ce que je vous dis là, ce n'est pas des choses que moi j'ai imaginées, ce sont des choses qui sont écrites par Facebook même. Et la question c'est, comment le gagnant de l'enchère est-il déterminé? Donc, moi, je suis en train de faire une publicité et j'ai fini de configurer ma publicité, j'ai mis mon budget. Facebook me dit qu'automatiquement, je rentre dans une enchère. Et que si je gagne l'enchère, que ma publicité sera montrée à la personne que je cible. Donc, automatiquement, je suis dans une compétition avec tout le monde. Et ce n'est pas une compétition où c'est celui qui est le plus gentil qui gagne. Non, c'est une compétition où c'est celui qui gagne l'enchère dont la publicité est montrée aux gens. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait ou comment Facebook fait pour déterminer le gagnant de l'enchère? Lisons ensemble. Pour garantir l'optimisation de la valeur à la fois pour les individus et les entreprises, la publicité gagnante est celle qui a la valeur totale la plus élevée. La valeur totale est une combinaison de 3 facteurs principaux. Premier facteur, enchère, offre définie par un annonceur pour cette publicité. Et lisez très bien ce qui est écrit dans le autrement dit. Autrement dit, ce que l'annonceur est prêt à dépenser pour atteindre le résultat souhaité. Et ça, c'est le premier critère qui détermine l'enchère. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Facebook dit, celui qui mise le plus, c'est celui-là qui sera le gagnant de l'enchère. Quels sont les 2 autres critères? Deuxième critère, c'est le taux d'interaction estimé. Estimation des interactions ou conversions d'une personne provenant d'une publicité en particulier. Autrement dit, chance d'obtenir les résultats souhaités par l'annonceur en montrant une publicité à une personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, ta publicité, avant de l'envoyer en publicité, tu as testé le message, tu as testé le visuel, tu as beaucoup d'interactions là-dessus. Et cette publication-là, tu prends, tu en fais la publicité. Facebook se rend compte qu'il y a déjà naturellement beaucoup d'interactions. Ça augmente ton poids dans l'enchère. Mais si tu fais une nouvelle publication sur laquelle il y a 0 interaction, Facebook ne sait pas s'il y aura beaucoup d'interactions là-dessus. Donc, ta partie, le poids qu'il donne à ta publication-là, le poids est faible. Par contre, Facebook ne va pas juste juger ta publication, Facebook va juger quoi? Globalement ta page. Est-ce que ta page globalement a de l'interaction? Et ça nous ramène au premier critère sur lequel nous étions. C'est-à-dire que quand vous venez le matin, les premiers types de posts que vous devez faire, c'est des posts d'interaction. Donc, Facebook va se rendre compte que ce monsieur-là, il a beaucoup de posts d'interaction. Donc, cette publicité qu'il est en train de faire aura probablement une bonne interaction. Donc, ça compte beaucoup dans l'enchère. Tout ce que nous disons est lié. Il n'y a rien qui est délié. Parce que ce que nous disons, ce n'est pas de l'improvisation, c'est une analyse logique de comment Facebook fonctionne qui est faite. OK? Troisième élément, c'est la qualité des publicités. Mais aujourd'hui, Facebook même optimise la qualité des publicités. Ce n'est plus un critère. Donc, imaginons que nous avons 2 personnes qui vendent exactement le même chargeur. 2 personnes vendent exactement le même chargeur. Ces 2 personnes vendent le même chargeur exactement au même prix. Ces 2 personnes ont ciblé exactement les mêmes personnes. Donc, je vais dire peut-être que c'est un chargeur iPhone. Donc, ces 2 personnes-là ont ciblé des utilisateurs d'iPhone. OK? Donc, ils font la même publicité. Comment Facebook va déterminer qui est le gagnant de l'enchère? Facebook regarde celui qui est prêt à miser le plus. C'est le premier critère. Je relis. Offre définie par un annonceur pour cette publicité. Autrement dit, ce que l'annonceur est prêt à dépenser pour atteindre le résultat souhaité. Donc, Facebook vient maintenant regarder quel est le budget de chacun, ce que chacun est prêt à dépenser. Toi, tu as mis que ton budget, c'est 5 $ pour un mois. Et puis, ton voisin a mis 5 $ par jour. Mesdames et messieurs, qui est naturellement le gagnant de l'enchère, selon vous? Qui est le gagnant de l'enchère? 2 personnes vendent exactement le même produit, exactement au même prix, ciblent exactement les mêmes personnes. Un a un budget 5 $ pour un mois, l'autre a un budget 5 $ par jour, soit 150 $ sur le mois. Qui, selon vous, est le gagnant de l'enchère?
Répondez-moi dans les commentaires. Selon vous, qui est le gagnant de l'enchère? Yahoo Charles me dit le voisin. Le voisin. 5 $ par jour. 5 $ par jour. 5 $ par jour. Donc, vous comprenez, votre pub peut ne pas marcher, pas parce que vous n'avez pas fait un bon ciblage et les gens sont des menteurs sur les réseaux. Quand la pub ne marche pas, ils vont accuser le ciblage, mais souvent, ça n'a rien à voir avec le ciblage. OK? Votre pub peut ne pas marcher parce que vous avez décidé de mettre 5 $ par mois, pendant qu'à côté de vous, il y a des gens qui sont prêts pour le même produit à mettre 5 $ par jour. Par le mécanisme de l'enchère, votre publicité ne va pas apparaître. C'est la publicité de votre voisin parce que lui, il est prêt à dépenser beaucoup plus. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas mon analyse, ce n'est pas mon interprétation, ce n'est pas mon feeling. Je ne suis pas dans une certaine émotion, mais il n'y a pas fumé un peu de drogue et puis il vient raconter des conneries. C'est écrit noir sur blanc. Enchère, offre définie par un annonceur pour cette publicité. Autrement dit, ce que l'annonceur est prêt à dépenser pour atteindre le résultat souhaité. C'est écrit noir sur blanc. Donc, ton budget peut être le problème de tes pubs. Et ça, là, il faut avoir le courage. Il faut que quelqu'un ait le courage de vous dire. Et moi, je vous dis, ton budget peut être le problème de ta pub. Ce n'est pas ton produit le problème. Ce n'est pas ton prix le problème. Ce n'est pas ton message de vente le problème. Ton budget peut être le problème de tes pubs. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceci étant dit, Facebook dit que c'est celui qui mise le plus qui gagne. Revenons maintenant à la question de mon ami. Et pourquoi, vous allez comprendre maintenant pourquoi je dis que la question est mal posée. Regardez la question que lui me pose. Quel est le budget minimum pour démarrer? Donc, Facebook est en train de dire que je mets en avant les publicités de ceux qui sont prêts à dépenser le plus. Et toi, tu me poses la question, comment dépenser le minimum? Mais si tu es prêt à dépenser le minimum, autant ne rien dépenser. Est-ce que tu comprends? Le minimum, c'est 1 $. Mais 1 $, pourquoi tu me poses la question? Facebook même a déjà défini le minimum, le montant minimum que tu dois, qu'on peut dépenser sur les plateformes. Je ne sais plus, peut-être c'est 1 $ par jour, je ne sais pas, c'est quoi, je ne sais plus. Parce que moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Moi, je ne suis pas en train de réfléchir en termes de minimum. Quand tu comprends qu'on est sur un mécanisme d'enchère et que le gagnant de l'enchère, c'est celui qui est prêt à dépenser le maximum, tu ne réfléchis pas en termes de comment je vais dépenser le minimum. Non, tu réfléchis comment je vais faire pour que moi, ma pub soit vue avant celle de mes voisins. OK? Donc, mon budget, je vais mettre un budget qui soit largement suffisant pour permettre à Facebook dans l'enchère de se dire, ce gars-là, il est prêt à dépenser beaucoup plus que les autres. Donc, moi, je vais mettre sa pub en avant. Et quand Facebook met ma pub en avant, et quand je dis que Facebook met la pub en avant, ça veut dire que peut-être que dans le fil d'actualité, il va mettre une publicité en haut, il va mettre une publicité au milieu, il va mettre une publicité en bas. Celui qui est prêt à dépenser 5 $ par mois, ça ne veut pas dire que sa publicité ne va jamais apparaître, mais sa publicité va certainement apparaître en bas. Donc, ça veut dire que moi, qui suis prêt à dépenser cela par jour, quand le gars prend son téléphone et il dit, je suis intéressé par un ventilateur, c'est ma publicité d'abord, il voit. Parce que moi, je dis, je suis prêt à payer. OK? Il va voir ma publicité, bon, il va faire, on l'appelle sur WhatsApp ou bien quelque chose, il descend. Quand il prend son téléphone encore, il va sur Instagram, la première publicité qu'il voit, c'est ma publicité. Parce que moi, je suis prêt à payer beaucoup plus cher. Mais peut-être que la personne ne regarde pas ma publicité et puis la personne défile. Et puis peut-être que 30 minutes, la personne est en train de défiler sur Facebook peut-être pendant 30 minutes et puis c'est après 30 minutes là-bas, en bas, là-bas, que toi, ta publicité maintenant va sortir. Parce que tu dis, toi, tu es payé 5 $ par jour. Alors que moi, je dis, moi, je suis prêt à payer 5 $ par jour. Est-ce que vous comprenez? Comme moi, je suis prêt à payer 5 $ par jour, Facebook a envie de montrer ma publicité plusieurs fois. OK? Donc, Facebook va montrer ma publicité une fois, va montrer du contenu normal, va montrer encore ma publicité, va montrer du contenu normal, va montrer ma publicité en espérant que ça puisse faire bouger la personne pour que Facebook puisse me prendre de l'argent. OK? Donc, la question n'est pas bien posée. Quel est le budget minimum pour démarrer avec la publicité? Facebook a déjà ses règles. Je crois que ça doit être 1 $. Donc, si c'est ça la question, quel est le budget minimum pour faire la publicité? C'est 1 $. Mais je ne pense pas que ce soit le sens de la question. Je pense que le sens de la question, c'est si je veux dépenser en pub, quel est le montant que je peux investir? OK? Donc, ne posez pas cette question du minimum là. Ne posez pas cette question du minimum là. Si vous posez cette question du minimum là, je vais vous ramener à mes amis comptables qui disent qu'on fait grandir une entreprise en réduisant les charges. Allez discuter avec eux. Eux, ils sont les experts en minimum. Moi, je ne suis pas expert en minimum du tout. Moi, je suis expert en maximum. OK? Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, il y a 2 éléments dont je vais parler. Et on va s'arrêter dans 15 minutes, hein, mesdames et messieurs. Attendez, je vais mettre mon chronomètre parce que si je ne mets pas mon chronomètre, je vais parler, je ne vais pas me contrôler. OK?
Voilà, je vais mettre mon chronomètre, je vais mettre mon chrono. Voilà, donc j'ai mis mon chronomètre. Au moins, ça y est à côté de moi. Je ne vais pas oublier. Voilà, il nous reste 15 minutes. Et donc, il y a plusieurs façons de déterminer le budget de la publicité. Donc, je vais reformuler votre question sur comment déterminer le budget pour mon produit. Il y a plusieurs méthodes. La première méthode que vous pouvez utiliser, c'est de dire quel est mon bénéfice quand je vends un produit. Supposons que vous vendez un produit, vous vendez ce chargeur. Supposons que vous vendez ce chargeur, vous l'achetez en gros à 10 000 francs et vous le vendez à 15 000 francs. Donc, votre bénéfice, c'est 5 000 francs chaque fois que vous vendez un chargeur. Donc, vous pouvez décider que mon bénéfice, les 5 000, moi, je décide d'utiliser les 5 000 en publicité pour pouvoir vendre au moins un chargeur par jour. OK? Donc, 5 000, si on rappelle, je vais simplifier les calculs, je vais prendre le dollar à 500 francs. Donc, ça fait que vous avez un budget de 10 dollars par jour. Et les 10 dollars par jour, l'objectif, c'est de pouvoir vendre un chargeur. Si vous arrivez à vendre un seul chargeur par jour avec les 10 dollars, vous n'avez pas fait de bénéfice, mais vous n'avez pas fait de perte. Imaginons qu'avec les 10 dollars par jour, vous arrivez à vendre 2 chargeurs, automatiquement, vous commencez à faire du bénéfice. OK? Donc, beaucoup de personnes se disent, quel est le montant de bénéfice que je fais sur un produit? Et c'est ce montant-là qu'ils convertissent comme leur budget par jour, le but étant de faire au moins une vente par jour. OK? Ça, c'est une façon de faire. Deuxième façon de faire, il y a des gens qui se disent, si je fais une vente de ce produit-là, ça va me rapporter combien? Ça va me rapporter 15 000 francs. OK? Donc, mon budget publicitaire, je prends tout l'argent que je peux gagner par jour en vendant ce produit-là. Et c'est ce budget-là que je mets en publicité. Donc, si je vends ce chargeur-là 15 000 francs, mon budget publicitaire sera de 15 000 francs par jour. 15 000 francs par jour, si je prends le dollar à 500 francs, ça me fait 30 dollars de budget par jour. OK? Donc, si avec mes 30 dollars de budget par jour, j'arrive à vendre un seul chargeur, j'ai perdu mon coût d'acquisition. J'ai dépensé 15 000 en publicité, j'ai vendu un chargeur à 15 000, je n'ai pas perdu 15 000, j'ai perdu juste 10 000, qui est mon coût de production. OK? Donc, ce n'est pas rentable pour moi. Mais ce qui se passe, comme j'ai un budget de 30 dollars par jour, la probabilité que je ne vende qu'un chargeur est très faible, comparé à celui qui a un budget de 5 dollars par jour. Moi, je suis à 30 dollars par jour. À cause du mécanisme des enchères, je risque de toucher beaucoup plus de personnes et je risque de ne pas vendre un seul produit. Imaginons donc que je prends 15 000, qui est mon budget, qui est le prix de vente, et que j'arrive à vendre 3 chargeurs par jour. Si je mets les 15 000 que j'arrive à vendre 3 chargeurs par jour, je n'ai pas perdu d'argent, je n'ai pas gagné d'argent. Mais avec mes 30 dollars par jour, si j'arrive à vendre un 4e chargeur par jour, ou quand la personne a acheté le chargeur chez moi, j'arrive à lui vendre maintenant un téléphone, j'arrive à lui vendre un habillage, je peux gagner de l'argent. Vous comprenez? Ça, c'est la deuxième façon de faire. Et la troisième façon de faire, c'est de dire quel est le chiffre d'affaires que j'ai envie de réaliser ce mois-ci. Ce mois-ci, je veux faire un chiffre d'affaires de 1 million de francs CFA. Comme je veux faire 1 million de francs CFA comme chiffre d'affaires, combien je suis prêt à investir dans la publicité ce mois-ci? Et c'est un taux. Certains vont dire, moi, je suis prêt à investir 10% du chiffre d'affaires que je veux réaliser dans la publicité. Donc, quelqu'un qui veut réaliser 1 million de chiffre d'affaires, il se dit, il va prendre 100 000 francs qui correspond à 10% du chiffre d'affaires qu'il veut réaliser et il prend les 100 000 et il met les 100 000 en publicité. Donc, il vient, il dit, Facebook, fais-moi la promotion de ce chargeur pendant 1 mois, voici 100 000 francs, à 30 jours, fais-moi la publicité. Et donc, lui, il a défini un budget, pas un budget journalier, mais il a défini un budget mensuel. Et ce budget mensuel-là est censé lui permettre d'atteindre son chiffre d'affaires. Donc, j'ai déjà mis les 100 000. Quand aujourd'hui, j'ai fait une vente, je ne suis pas fâché. Mon budget tourne. Demain, je fais 2 ventes. Super. Après, demain, je ne fais pas de vente. Il n'y a pas que ça. 3 jours plus tard, il fait 5 ventes. Super. 2 jours après, je ne fais pas de vente. Après, je fais des ventes. Et à la fin du mois, je fais le point. Globalement, combien de chargeurs à 15 000 j'ai vendu? Sur le mois, j'ai vendu 100 chargeurs. 15 000 multiplié par 100, ça fait 1,5 million. Donc, je me rends compte que j'ai dépensé 100 000 francs en publicité, j'ai pu faire 1,5 million de chiffre d'affaires. C'est magnifique. OK?
Donc, 100 000 francs en publicité me permet de faire 1,5 million de chiffre d'affaires. Donc, la question c'est, le mois prochain, quel est le chiffre d'affaires que j'ai envie de faire? Je sais que si je garde 100 000 en publicité, ça me permet de faire 1,5 million. Mais peut-être que moi, j'ai envie de faire 2 millions de chiffre d'affaires. Donc, si j'ai envie de faire 2 millions de chiffre d'affaires, je n'ai pas gardé mon budget publicitaire à 100 000. Je peux passer mon budget publicitaire, par exemple, à 200 000. En disant, Facebook, je t'ai donné 100 000, tu m'as ramené 1,5 million, je te donne maintenant 200 000. Je vais voir combien tu peux me rapporter avec 200 000. Et Facebook va prendre les 200 000 et va tourner. Et puis, à la fin du mois, tu fais le mois. Ça, c'est la troisième façon de faire la pub. Enfin, il y a une quatrième façon de déterminer le budget, c'est que tu ne sais même pas si le produit là, ça va marcher ou ça va pas marcher, tu ne sais même pas s'il y aura des acheteurs pour ça, etc., etc. Donc, c'est de l'argent que tu es prêt à perdre en te disant, bon, je mets cet argent-là, je peux ne pas faire de vente, mais je veux voir si ce produit ou ce service-là, je peux avoir des clients. Et donc, tu peux fixer un budget minimum par jour que tu mets et puis tu lances la pub. Moi, par exemple, quand j'ai un nouveau produit, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Le budget minimum que je fixe par jour, c'est un budget de 5 $. Je mets 5 $ par jour pendant un mois et puis je fais mes yeux. Je me dis, j'ai perdu 5 $ par jour pendant un mois. Si je n'ai rien vendu, ce n'est pas grave. Parce que je suis conscient que quand le planteur il veut récolter, il est obligé de prendre une partie de l'arachide qu'il va mettre en terre. Il y a une partie de l'arachide là qui ne va pas pousser. Les gens vont manger, les bêtes vont manger, etc. Donc, si tu veux faire les affaires, il y a une partie de l'argent toujours que tu vas investir qui ne va rien rapporter. Si tu n'es pas préparé à ça, il ne faut pas faire des affaires, va faire autre chose. Va être enseignant, va être, je sais pas, va être sage-femme, faire d'autres métiers. Mais si tu viens faire le commerce, il y a une partie de ton investissement qui va toujours partir en fumée. Si tu n'es pas prêt à ça, tu n'es pas prêt à faire le business. OK? Donc, voilà les 4 méthodes différentes pour déterminer le budget. Vous comprenez que dans toutes ces méthodes-là, le mot minimum n'a pas de sens ici. OK? Le mot minimum n'a pas de sens ici. Et le mot minimum n'a pas de sens sur Facebook parce que nous sommes sur des enchères. On est sur des enchères. OK? Voilà. Maintenant, après, quand vous allez faire la publicité niveau avancé, vous allez voir qu'il y a même la possibilité de limiter ta participation aux enchères. Parce que là, quand les enchères sont en train de faire, toi, tu n'es pas concerné. Toi, tu as boosté ta chose, toi, tu attends. Tu n'es pas concerné. Mais tu peux être concerné par les enchères en déterminant un niveau moyen, un montant que tu ne veux pas dépasser dans les enchères pour faire ta pub. Ça, c'est le niveau avancé. Mais la majorité, 99% d'entre vous, vous n'avez même pas besoin de comprendre ces choses parce que vous ne faites pas vraiment de la publicité. OK. Alors, il nous reste 7 minutes. Je vais voir si j'arrive à prendre 2 autres questions. Miracle, surprise, Boaz. Je n'ai pas trop compris les 3 types de publications qu'on utilise gratuitement. Ça se passe comment? Bon, je ne vais pas revenir dessus, hein, sincèrement. Je l'ai expliqué au moins 3 fois tout au long de la formation. Vanessa Traoré, quelle est la fréquence de boost? Je ne comprends pas la question. Quelle est la fréquence de boost? Qu'est-ce que tu veux dire par quelle est la fréquence de boost? Je ne comprends pas. OK. Question suivante. Alex Tano. Bonsoir, coach. J'ai peu d'abonnés qui sont plus des connaissances. Comment avoir une audience pertinente sur la page pour des services? Comment atteindre la bonne cible pour des promotions en pub? Alors, pour avoir de l'audience, comme j'ai dit, il y a 3 types de publications. Vous me faites constamment revenir en arrière. Je vais profiter en même temps pour répondre à la question de Miracle, Surprise, Boaz. Hein, parce que Miracle, Surprise, Boaz et Alex Tano me posent exactement la même question. Il y a 3 types de publications que vous devez faire. Premier type de publication, ce sont des publications d'interaction. Ce sont des publications que tout le monde peut liker, qui n'ont rien à voir avec vos produits et services. Par exemple, demain est vendredi, pour dire bon Juma à tous les musulmans, que Allah agrée nos prières. Ça, là, tout le monde peut liker. Que je sois concerné par vos services en vente ou pas concerné par vos services en vente, je peux liker ça. OK? Si vous avez vu une publication drôle quelque part, ça vous a fait rire, vous prenez cette publication drôle, vous mettez ça sur votre page pour que les gens rient. Ça, là, tout le monde peut liker. Ça n'a rien à voir avec les services que vous vendez. OK? Mais ces publications-là sont utiles pour avoir des interactions, pour donner le bon signal à Facebook quand vous allez commencer à faire la pub, que les gens interagissent avec votre page. Deuxième type de publication que vous allez faire maintenant, ce sont des publications qui viennent démontrer votre expertise. Donc, tu dis que tu es dans les services. Je ne sais pas trop c'est quel genre de service tu vends. Mais si, par exemple, tu es dans l'imprimerie, tu peux faire des publications pour venir dire, en fait, dans l'imprimerie, si vous voulez imprimer une bâche,
et que la destination de la bâche, ce n'est pas à l'intérieur d'une maison, mais c'est par exemple sur une clôture, ça va prendre le soleil, vous ne devez pas l'imprimer la bâche là de la même façon qu'une bâche qui sera fixée à l'intérieur. Pour une bâche qui sera fixée à l'extérieur, si vous voulez que ça dure, vous devez privilégier, par exemple, une bâche de 35 mm. Vous devez privilégier un angle temps. Vous devez recommander. On doit faire d'abord un séchage au four pour que l'angle puisse bien adhérer avant que vous puissiez afficher la bâche. Ça, c'est ce qu'on appelle une démonstration d'expertise. Je viens à peine d'inventer ça. Ne pensez pas que je m'y connais en impression de bâche. Je ne connais absolument rien du tout en impression de bâche. Je viens d'inventer ce que je viens de dire. Mais le fait que j'ai fait cette publication qui explique en fait que voilà comment on doit traiter une impression ou une bâche qui va être mise dehors. Quand moi, je vois ça et qu'on avait l'intention de mettre une bâche dehors, je me dis, ah les gars, est-ce que votre imprimeur là va faire le traitement comme c'est recommandé sur Facebook que j'ai vu là? Sinon, contactez cette personne-là parce qu'apparemment, elle s'y connaît dans l'impression des bâches qu'on met dehors. C'est un poste de démonstration d'expertise qui démontre ce que tu sais faire. Ça va attirer des likes. Des gens vont te dire, ah, merci beaucoup, on ne savait pas. Des gens vont venir te dire, ah, vraiment, merci beaucoup. D'autres vont te dire, ah, mais moi, j'ai une autre question. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on fait ça? OK? Tu n'es pas forcément directement en train de vendre, mais ça te permet de créer une communauté. Et ça permet de te positionner comme un expert du sujet. Et puis, enfin, tu fais maintenant ton troisième type de publication pour dire, si vous avez une bâche à imprimer, nous sommes actuellement en promotion pour les bâches de 1 mètre carré sur 3 mètres, pour les bâches de 1 mètre sur 8 mètres carrés, au lieu de 35 000, on les fait actuellement en promotion à 25 000. Si ça vous intéresse, contactez-nous rapidement. Là, c'est une publication de vente. Et je reprends une dernière fois, la publication, demain c'est vendredi, que Dieu bénisse tous les musulmans, aura 100 likes. La publication de démonstration d'expertise aura 20 likes. Et ta publication, les bâches sont en promo, venez payer, aura 2 likes. Et tu ne peux pas considérer que parce que ta publication, venez payer pour faire bâche à 2 likes, tu vas considérer que c'est une mauvaise publication. Non, parce qu'on n'évalue pas la qualité d'une publication de vente au nombre de likes, on l'évalue au nombre de ventes. Et une publication d'interaction, on l'évalue au nombre d'interactions. C'est bon? Donc, Miracle Boaz, Alix Tano, j'ai répondu à votre question. OK? Vous nous avez fait revenir en arrière. On va prendre, il nous reste 2 minutes 30. Comment modifier une publication déjà sponsorisée? Déjà sponsorisée comment? Si ça a été sponsorisé à partir du gestionnaire de publicité, vous allez dans le gestionnaire de publicité et vous modifiez la publication. Mais attention, quand vous modifiez la publication, vous retombez, vous repassez en phase d'apprentissage. Et je ne vais pas expliquer ce que c'est que la phase d'apprentissage. Vous avez entendu que j'ai dit, il y a quelque chose qu'on appelle la phase d'apprentissage. Quand le direct l'a fini, allez dans l'aide de Facebook, tapez phase d'apprentissage et allez savoir qu'est-ce que c'est la phase d'apprentissage. Parce que c'est la raison majeure de la consommation de budget, la phase d'apprentissage. Si vous ne comprenez pas c'est quoi la phase d'apprentissage, votre budget, vous allez toujours le bousiller, vous n'allez jamais faire des ventes parce que vous êtes en phase d'apprentissage. Quand vous modifiez une publication, la publication retombe en phase d'apprentissage. Donc, je vous recommande, mesdames et messieurs, de ne jamais modifier vos publications. Avant d'appuyer sur le bouton publier là, vérifiez que vous avez bien mis les S, les ENT, etc., etc. Quand vous avez tout vérifié, lancez votre pub. Ah, mais ça. OK? Voilà. Et on a une autre question. Il nous reste 1 minute 15. Comment configurer la publicité Facebook? J'ai une formation sur comment configurer la publicité Facebook qui vous est offerte gratuitement lorsque vous payez le livre Vendeur d'élite. OK? Faites votre achat du livre Vendeur d'élite. Vous allez avoir gratuitement cette formation. Alors, Paul Curtis Walker, combien de fois doit-on faire une publication? C'est une très belle question. Il nous reste 50 secondes. Et Facebook n'a pas limité le nombre de publications que vous pouvez faire par jour. Donc, vous-même ne venez pas limiter quelque chose que Facebook lui-même n'a pas limité. OK? Ne limitez pas le nombre de publications. Mais si vous n'avez rien fait comme publication, faites au moins 5 publications par jour. OK? Parce que selon certaines indiscrétions, une publication, la durée de vie, la visibilité d'une publication, c'est 2 heures. Après 2 heures, votre publication disparaît. Donc, si les publications disparaissent après 2 heures, mais ça, je n'ai pas la preuve, hein, parce que Facebook n'a jamais écrit quelque part que les publications disparaissent après 2 heures. Mais c'est par expérience qu'on se rend compte qu'après 2-3 heures, les publications, on ne les voit plus. Donc,
Si les publications disparaissent après 2-3 heures, faites une publication vers 8 heures, une publication vers midi, une publication vers 15 heures, et une publication vers 20 heures. Voilà. Merci beaucoup. Le temps imparti, mesdames et messieurs, pour cette formation est terminé. OK? J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez mettre en application. On ne peut pas raisonnablement dire qu'on fait une formation sur la publicité en 30 minutes, en 1 heure, ce n'est pas possible. Il y a tellement de choses à dire sur la publicité. OK? Il y a tellement de choses à dire. Et je ne peux pas aussi venir me hasarder pour venir dire, voilà comment on configure le business manager. Vous cliquez ici, vous cliquez ici, vous cliquez ici, vous cliquez ici. Pendant que je suis en train de dire, vous ne pourrez pas faire. Donc, ça ne sert absolument à rien. Si vous avez vraiment besoin d'apprendre la publicité, OK? Si vous avez vraiment besoin d'apprendre la publicité, c'est une connaissance qui va vous rapporter des millions. Je vais vous raconter une histoire vraie. Il y a quelques années, hein, mon business était bloqué autour de 3 millions par mois. Mon business était bloqué autour de 3 millions par mois. C'est-à-dire que je vendais mes livres, mais j'avais du mal à dépasser les 3 millions par mois. J'avais utilisé toutes les stratégies gratuites, regardé les vidéos gratuites sur YouTube, tout ça. J'avais fait ça. Appliquer tout ça, ça a permis à mon business de faire 3 millions par mois. Mais mon business ne dépassait jamais 3 millions par mois. OK? Et mon budget publicitaire tournait autour de 1 million par mois. Je dépensais 1 million par mois pour faire 3 millions par mois. OK? Gagner 2 millions par mois, c'est comme un salaire de ministre en Côte d'Ivoire. Et je faisais ça à côté de mon emploi où j'étais déjà bien payé. Je gagnais déjà le million par mois. Donc, 2 millions par mois en bonus cadeau comme ça, ce n'était pas négligeable. Donc, ce n'était pas un problème pour moi de dépenser 1 million par mois pour gagner 3 millions par mois. Pour vendre 3 millions par mois et gagner 2 millions par mois. OK? Mais je me rendais compte qu'il y a des choses que je ne comprenais pas parce que j'appliquais tout ce que je connaissais, mais mon business était bloqué à 3 millions par mois. Et j'ai payé quelqu'un pour aller suivre une formation en Facebook avancé. Je peux dire son nom ici, il s'appelle Jack Fofana. Je suis allé suivre une formation avec Jack Fofana. Et je ne suis pas parti seul, je suis parti avec Lille Soboron. La formation avec Lille Soboron, moi et Lille, pour suivre la formation Facebook avancé, ça nous a coûté 350 000. Et cette formation n'a pas duré, elle était prévue durer quoi? Une journée entière. Mais au bout déjà de 2 heures, on avait fini la formation. Parce que nous, on n'était pas des gens, des débutants. Donc, il avait prévu une demi-journée, une journée entière, parce qu'il y a beaucoup de choses de débutants qu'il allait apprendre. Nous, on n'était pas des débutants. Donc, il a dit non, laisse tout ça, on connaît ça, on connaît ça. Quand il commence à en dire non, ça, on connaît ça, on connaît. Allons-y sur les choses qu'on ne connaît pas. Les choses qu'on ne connaissait pas, ça nous a pris maximum 1h30, 2 heures. Ça nous a coûté 350 000. Bon, c'est moi qui ai payé. Donc, ça m'a coûté 350 000 pour que Lille et moi, nous soyons formés en 2 heures pour apprendre. Mais quand on est sorti de cette formation, le budget de 1 million que je dépensais pour faire les 3 millions, le budget est descendu à 350 000 et je faisais quand même les 3 millions. Vous comprenez? Je suis passé de 1 million de dépenses pour faire 3 millions de chiffre d'affaires à 350 000 francs de dépenses par mois pour faire 3 millions de chiffre d'affaires. La connaissance. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point la connaissance peut multiplier vos revenus. OK? Et je vais m'arrêter là parce que le but, ce n'est pas de venir vous montrer que non, moi, avec je gagne de l'argent. Qu'est-ce que ça vous apporte de savoir que je gagne de l'argent? D'ailleurs, je suis en train de parler dans le passé. Qu'est-ce que ça vous apporte de savoir que moi, je gagnais de l'argent? Ça vous apporte absolument rien. Donc, ce n'est pas mes chiffres qui sont les plus importants. Mais c'est l'impact que la formation peut avoir sur vous. OK? Après ça, il y a Cédric Josué qui fait sa formation Déclic Digital. Moi, j'ai regardé la version V. Actuellement, il doit être à la V4. Moi, je pense que j'ai été formé sur la V3 ou la V2, quelque chose comme ça. Mais j'ai suivi la formation. J'ai payé les 100 €, les 65 000 francs de la formation de Cédric. J'ai payé les 100 €. J'ai suivi toute la formation sur la pub avancée, etc., etc. J'ai fini de suivre la formation de Cédric Josué quand j'ai commencé à appliquer. J'ai augmenté mon budget, mais l'argent que j'ai commencé à faire, ça n'a rien à voir avec les 105 000 francs que j'ai payé pour suivre la formation de Cédric Josué. Ça n'a rien à voir, rien à voir, rien à voir. Rien à voir. OK? Quand j'ai suivi la formation avec Jack, ça m'a mis à un niveau. Mais quand j'ai suivi la formation avec Cédric Josué, ça m'a mis à un autre niveau. OK? Et ça, c'est les deux que je peux citer en Côte d'Ivoire. Mais j'ai pris encore beaucoup d'argent. J'ai pris quoi? Parce que quoi? J'ai mis presque combien?
J'ai mis presque 287 fois 5. 300 € fois 5. J'ai mis presque 1500 € dans une formation de grande cadonnée. Je me fais former. OK? Mais aujourd'hui, mes chiffres n'ont rien à voir avec les chiffres que j'avais avant la formation. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez dire non, je vais aller regarder des trucs sur YouTube, etc. Je vous garantis, sur YouTube, vous allez trouver des bons trucs. Vous allez trouver des choses. Ça vous permet de passer à 1 million de chiffre d'affaires. OK? Si vous êtes fort, ça vous permet de passer à 2 millions de chiffre d'affaires. Si vous êtes très fort, ça vous permet de passer peut-être à 3 millions de chiffre d'affaires. Mais vous allez stagner à 3 millions. Et quand il dit ça, ce n'est pas que je veux vous maudire, ou bien non, comment ça m'est arrivé, vous, ça ne va pas vous arriver. Non. Mais j'ai tellement bloqué sur 3 millions pendant des mois que je me suis rendu compte que j'ai un problème. Mon niveau de connaissance ne me permettait pas de dépasser 3 millions par mois. OK? Donc, aujourd'hui, avec ce que je vais vous expliquer, commencez à faire vos pubs. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne voulez pas investir 25 000 francs dans le livre pour avoir la formation sur la pub, ce n'est pas grave. Allez regarder les vidéos que vous tentez comme ça. Il y a aussi des gens qui vendent formation sur la publicité 2 000 francs. Allez payer ces vidéos-là. Allez payer 2 000, 3 000 pour suivre les formations. Vous allez voir qu'en 2 000, 3 000, c'est les mêmes vidéos gratuites. Là. Lui, il a juste compilé ça, il met ça sur un lien Drive. Et puis toi, tu payes pour aller pour les mêmes vidéos gratuites. Toi, tu payes 3 000, 5 000 pour aller regarder les mêmes vidéos qui sont gratuites. Parce que toi, tu n'as pas le temps de chercher. OK? Mais pour 2 000, 3 000, tu vas voir le résultat de 2 000, 3 000. Je suis désolé. Mais c'est la réalité. Pour 2 000, 3 000, tu ne peux pas avoir quelque chose qui va te faire passer à 1 million. C'est impossible. Tu ne peux pas. OK? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, moi, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui sont intéressés par le livre, payez mon livre. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont payé mon livre aujourd'hui. Hein. Pour ceux qui sont intéressés par mon livre, écrivez intéressé. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent payer le livre Vendeur d'élite? C'est que 25 000 francs CFA. Et bon, après, vous allez dire, je suis partial, oui, c'est mon livre, je pense que c'est un bon livre. Effectivement, je pense que c'est un très bon livre. Parce que au stade où vous en êtes là, la publicité, là, il faut maîtriser la vente. Hein. La publicité, là, quand on commence à rentrer dans la publicité, on n'est plus dans l'à peu près. Parce que là, tu commences à payer maintenant. Donc, quand on commence à payer la publicité, tu n'es plus en train d'imaginer, tu n'es plus en train d'essayer, tu n'es plus en train d'apprendre. En fait, aujourd'hui, là, comme moi, et quand je dis comme moi, quand je dis comme moi, on va penser que non, je suis centré sur ma personne. Ce n'est pas que je suis centré sur ma personne, mais celui dont je connais le mieux les résultats, là, c'est moi. Donc, c'est pour ça que j'utilise de temps en temps mes résultats comme référence. Mais ça ne veut pas dire que je suis le meilleur du monde, etc. Non. Cédric Josué fait beaucoup plus d'argent que moi. Yann Amon fait beaucoup plus d'argent que moi. OK? Donc, il y a tellement de personnes ici qui font beaucoup plus d'argent que moi. Donc, ce n'est pas comme si je suis la référence, je suis celui qui fait le plus d'argent. Non. Et je ne suis même pas celui qui dépense le plus en pub en Côte d'Ivoire. Je suis très, très loin. Très, très loin. Mon but n'est pas de diminuer mon budget publicitaire. Mon but, c'est comment je peux atteindre les gens qui dépensent 8 millions par jour, 10 millions par jour. Parce qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire qui dépensent 8 millions par jour en publicité. Quand quelqu'un dépense 8 millions par jour en publicité, son chiffre d'affaires n'est pas 9 millions par jour. Vous comprenez? OK? Donc, il y a des niveaux où vous devez arriver. 8 millions par jour. D'autres disent 8 millions, mais si moi-même, mon chiffre d'affaires fait 8 millions par mois, est-ce que moi, je vais mettre 5 en pub? Quand quelqu'un a la mentalité de mettre 8 millions par jour en pub, ce n'est pas parce qu'il est en train de chercher 8 millions par mois. Il est en train de peut-être viser le milliard. OK? Et le milliard, c'est possible à faire quand il y a les bonnes stratégies, il y a les bonnes méthodes. OK? Voilà. Alors, il y a Mamadi Kakaro qui est intéressé. Merci beaucoup, Mamadi, de me soutenir. J'ai parlé comme ça, j'ai utilisé ma connexion Internet pendant 2 heures. Merci beaucoup de me soutenir. Il y a qui encore? Alexis Nyanguenon qui est intéressé. Donc, voilà le lien. Je vous ai mis le lien dans les commentaires. J'ai mis le lien dans les commentaires. J'ai épinglé aussi le lien sur YouTube. Alexis est sur Facebook. Donc, peut-être que Alexis, je vais devoir reposter le lien là sur mon compte Facebook. Voilà. Donc, pour ceux qui demandent le prix, ça coûte seulement 25 000 francs CFA. Et vous allez recevoir en bonus cette formation qu'on a eue aujourd'hui. OK? En bonus, vous allez recevoir cette formation qu'on a eue aujourd'hui. Pour tous les autres qui n'ont rien payé, je vais supprimer la formation. Je vais supprimer la formation sur YouTube, je vais supprimer la formation sur Facebook, je vais supprimer ça de partout. Même les 3 autres, je vais supprimer toutes les formations. Vous n'avez rien payé pour ça, donc vous ne pouvez pas m'exiger d'avoir ça. Mais ceux qui vont payer le livre, ceux qui ont déjà payé le livre, je vais vous envoyer sur l'espace où il y a déjà les vidéos bonus, je vais ajouter dans la partie challenge, là, je vais ajouter les 2 dernières vidéos qui sont nouvelles à l'intérieur. Donc, ça vous fera 5 vidéos au lieu d'avoir 3 vidéos sur le challenge, en plus des 5 autres formations que vous avez. OK? Voilà. Donc, on a qui encore? On a Yaosha Kwasi, on a Virginie qui est intéressée. Merci beaucoup, Yaosha Kwasi. Merci beaucoup, Virginie. Sur ce, on a des listes du Sénégal et d'ailleurs qui est intéressé. Merci beaucoup. On a Lionel Nombré qui est intéressé. OK?
Voilà, donc merci beaucoup à toutes ces personnes qui sont intéressées. Le lien, il est épinglé. Le lien, il est épinglé, donc vous avez la possibilité de cliquer là-dessus. Voilà, donc sur ce, moi, je vais m'arrêter. Mais on va juste laisser quelques minutes parce qu'il y a des gens, généralement, quand je fais ces formations en direct, les gens rentrent à différents moments. Donc, il y a des gens qui, quand je coupe le direct comme ça se coupe aussi. Donc, tout ce que j'ai dit après, le niveau où ils sont arrivés là, ils ne peuvent pas en profiter. Donc, c'est pourquoi quelqu'un m'a fait la remarque. Donc, c'est pourquoi maintenant, quand je finis de parler, je vais laisser peut-être 10-15 minutes. En fait, c'est le temps que les gens qui sont, par exemple, 15 minutes ou 20 minutes en retard par rapport à nous, ils aient le temps d'arriver. Okay? Ils aient le temps d'arriver, de terminer, sans que le direct ne soit coupé. Et si moi, je coupe le direct maintenant, ça va couper chez eux. Vous comprenez, non? Parce que Facebook va mesurer et puis voir qu'il n'y a plus de suite. Donc, le direct va s'arrêter. C'est pour ça que moi, je ne vais plus parler à partir de maintenant. OK? Parce que c'est fini. Merci beaucoup pour votre participation à ces 3 jours de masterclass. C'est pas masterclass, c'est 3 jours de challenge. Hein? Le but, c'est pas, comme je dis, le but, c'est pas une masterclass. C'est pas de venir écouter, puis c'est fini, on s'en va. Non, c'est de mettre en pratique. Mettez en pratique et vous allez voir que vous allez avoir des résultats. OK? Donc voilà, Miracle, Boaz également qui est intéressé. Donc voilà le lien que vous avez. Je l'ai mis en bande déroulante comme ça. Je mets également le lien dans les commentaires. OK? Voilà, je mets le lien dans les commentaires. Et puis, pour ceux qui sont dans les groupes WhatsApp, on se trouve là-bas.